Bonjour et merci de votre présence pour la deuxième partie de ce tuto consacré aux corrections des tonalités par zone dans Darktable. Dans la première partie, je vous ai montré comment on pouvait, en modulant la courbe de tonalité, modifier certaines tonalités dans certaines zones de l'image. Nous allons voir maintenant comment aboutir à un résultat analogue en utilisant le module zone que j'ai introduit dans mes favoris. Ce module permet de modifier la clarté de certains pixels en les sélectionnant par zone de clarté identique et en les modifiant de manière locale comme nous venons de le faire dans le module courbe de tonalité. Mais il prend en compte l'effet sur les zones adjacentes. À l'ouverture du module non activé, on observe la présence ici de ce sigle qui me dit que le module n'est pas justement activé. Si je l'active, nous voyons apparaître ici 9 cases de tonalités différentes allant du presque noir parfait au blanc presque pur. Au-dessus de cette barre horizontale en 9 niveaux, vous obtenez l'image en niveau de gris correspondant par zone aux différentes teintes du dégradé ici dans la barre horizontale. Lorsque vous pointez sur un carré, vous obtenez sous forme d'un masque jaune l'ensemble des pixels concernés par la tonalité représentée dans le carré. Par exemple, ici, des gris très foncés, ici, les pixels presque noirs. Donc, si je pointe cette zone, sont représentés ici en jaune, sur l'image au-dessus, l'ensemble des pixels qui auraient la luminance représentée par le carré en question. Les pixels correspondants, mais si je prends ma pipette, par exemple ici, et que je la promène, je reviens en arrière, sur la zone correspondante, regardez ce qui se passe sur les valeurs RVB ici. On s'aperçoit que les valeurs RVB ne sont pas toutes égales à chaque fois, donc la luminosité correspondante des pixels n'est pas la même. Or, il semblerait ici qu'on puisse confondre toutes ces luminosités avec celles représentées par ce carré. Un retour en arrière me paraît important. Rappelez-vous ce passage de la première partie où je vous avais montré dans GIMP ce schéma. Je vous avais dit, allez, à ce moment-là, ce serait bien si dans la commande ajuster les niveaux de couleur, on pouvait faire en sorte d'avoir ici une bande avec un certain nombre de zones dans lesquelles on pourrait déplacer nos curseurs. Dans ces conditions, il faut bien voir que la partie qui est ici en gris représente en fait non pas une seule valeur de luminosité, mais un ensemble de valeurs comprises entre celle-ci et celle-ci, si on suppose que l'on n'a pas, comme par exemple ici sur le niveau de sortie, que l'on n'a pas réduit cette zone uniquement à cette valeur de luminosité ici en gris. Donc, ce petit rectangle me dit que en fait, ce sont tous les pixels dont la valeur est comprise globalement entre ça et ça qui sont représentés dans une zone du module de Darktable. Revenons donc au module zone de Darktable. Ce module est basé sur le système zone d'Ansel Adams, célèbre photographe américain spécialiste de la photo en noir et blanc, dont voici deux exemples. Faisons donc une petite pause avant de découvrir de quoi il s'agit. Ansel Adams avait posé le principe que toute image est divisible en 11 zones numérotées de 0 à 10 et correspondant chacune à un niveau de luminosité. Ceci se concrétise sur ce tableau. Dans la colonne 1,
le numéro des zones de 0 à 10, soit 11 zones. Pour chaque zone, le décalage en indice de luminosité IL. Qu'est-ce que l'indice de luminosité? Petit rappel, à chaque fois que vous doublez la quantité de lumière, vous augmentez de 1 IL, ou de 1 stop, ou de 1 EV. Réciproquement, quand vous divisez la quantité de lumière par 2, vous diminuez de 1 IL, ou 1 stop, ou 1 EV. Donc, quand on passe ici de la zone N à la zone N plus 1, la zone N plus 1 reçoit 2 fois plus de lumière que la zone N. La zone N plus 1 est 2 fois plus lumineuse que la zone N. Ainsi donc, cela veut dire que quand je passe de la zone 5, qui correspond à un ciel clair au nord, à la zone 6, pour les peaux de type caucasien, les pierres claires, pour cette exposition de la zone 5, la zone 6 correspondante sera 2 fois plus lumineuse que la zone 5, etc., etc. Faites le raisonnement en sens inverse lorsque vous passerez de la zone N à la zone N-1. Enfin, la troisième colonne décrit, en fonction de la luminosité de la zone 5, eh bien, les structures, les types de peau, etc., qui seront classés dans les différentes zones. Ces considérations dans le système zone d'Ansel-Adams permettent à la fois de gérer des expositions correctes à la prise de vue, mais aussi au développement, sur papier notamment. Mais ce n'est pas le sujet de ce tuto. Si on représente ce tableau des zones en niveau de gris, on obtient le bandeau repérant ici les 11 zones de 0 à 10 et leur valeur de luminance en pourcentage. Le gris moyen, ici, correspondant à 50%. Pour chaque bande sont indiquées ici les valeurs minimales et maximales, L de 0 à 255. Petit rappel, la valeur de L en pourcent d'une zone s'obtiendra par le calcul suivant. Par exemple, pour la zone 4, on prendra la valeur inférieure 93, on l'ajoutera à 116, on divisera par 2, et on calculera le pourcentage en divisant par 255 et en multipliant par 100. Ce qui nous donne ici pour la zone 4, 93 plus 116, ça fait 209, divisé par 2, ça fait 104,5. 104,5 sur 255, c'est à peu près 0,409. Et ce 0,409 multiplié par 100, c'est 40,9, soit de l'ordre de 40% pour la zone 4. Dans Darktable, la zone 0, correspondant au noir complet et qui ne comportera pas de détails, ainsi que la zone 10, le blanc pur, ne sont pas représentés dans le bandeau horizontal, d'où les 9 valeurs des 9 zones que nous obtenons dans Darktable. La zone 1 pour 10% jusqu'à la zone 9 pour 60% avec les valeurs correspondantes de la luminance entre 0 et 255. Voilà donc pour faire simple au sujet des zones dans Darktable en corrélation avec le système zone d'Ansel-Adams. Si vous voulez en savoir plus, faites une recherche sur Internet et vous apprendrez beaucoup de choses, particulièrement sur les applications de ce système pour l'exposition et le tirage de vos photographies. Voilà donc, maintenant il est temps de retourner dans Darktable pour voir comment nous allons utiliser ces principes. Je vous propose de travailler sur cette photo prise dans le cloître de l'abbaye d'Elme dans les Pyrénées-Orientales. Comment redonner un peu de détails sur la voûte du cloître et un peu plus de contraste sur, par exemple, le jardin des simples. Rappelons que l'on fait apparaître en jaune les zones concernées en déplaçant le curseur de notre souris sur le bandeau des tonalités en gris, et qu'à chaque fois, un petit triangle apparaît en bas à gauche de la zone pointée, sauf pour le triangle noir, pour le carré noir, pardon, excusez-moi.
Par défaut, lorsque nous ouvrons le module, nous avons 9 zones. Mais on peut travailler sur plus de zones si on veut travailler plus finement. Tournez par exemple, en mettant votre pointeur dans le bandeau, tournez la molette de votre souris vers l'avant et vous multipliez le nombre de zones. Tournez-la vers l'arrière. Vous pouvez travailler moins finement, uniquement sur, par exemple ici, 4 zones, si cela vous permet d'améliorer, comme vous l'entendez, votre image. Pour revenir aux 9 zones par défaut de Darktable, pointez sur réinitialiser les paramètres. Donc si j'amène mon petit marqueur ici sur la case noire, je vois apparaître le masque en jaune qui concerne tous les pixels que je voudrais rendre un peu plus lumineux pour augmenter les détails dans la voûte. Comment faire pour les éclaircir? Je vais cliquer sur le triangle en maintenant le clic et par exemple je vais déplacer vers la droite. Regardez bien ce qui se passe dans la voûte et sur les colonnes. On s'aperçoit que l'on a augmenté la luminosité. Si je fais le contraire, c'est-à-dire si je déplace mon marqueur vers la gauche, j'assombris l'image. Pour revenir aux paramètres par défaut, je peux cliquer sur réinitialiser. Que se passe-t-il si par exemple, je pointe cette zone? Je clique sur le petit triangle. Si je déplace vers la droite, on s'aperçoit que la luminosité augmente. Si je déplace vers la gauche, comme tout à l'heure, la luminosité globale de l'image diminue. Réinitialisons. Donc, retenons, si l'on déplace un marqueur vers la droite, il semble que l'image s'éclaircisse. Si on le déplace vers la gauche, l'image s'assombrit. Vous avez remarqué que lorsque vous faites ce déplacement, il apparaît ici, au-dessus, un petit bandeau dans lequel les tonalités grises sont décalées. Cette petite bande au-dessus des tonalités d'entrée représente les tonalités obtenues à la sortie. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette case ici, une partie des tonalités est restée en noir, elle apparaît ici. Par contre, une partie des tonalités, vous voyez, a varié. Et il en est ainsi de toutes les tonalités d'entrée qui ont été modifiées, à part peut-être celle qui est ici à la sortie. Autrement dit, ne déplacez qu'un curseur, n'agit pas uniquement sur une tonalité, mais agit sur l'ensemble des tonalités de l'image. Donc si on s'attendait à voir apparaître, par exemple ici, des pixels plus lumineux dans la voûte, ce qui est le cas ici, on s'aperçoit que derrière, eh bien, c'est devenu beaucoup plus clair et ce n'est pas ce résultat que l'on attendait. En fait, ce que nous venons de faire correspond à ce que nous aurions obtenu en utilisant le module courbe de tonalité. Je vais désactiver le module zone, activer le module courbe de tonalité et si je veux avoir plus de luminosité dans les zones sombres ici, je vais pointer sur la courbe par exemple par là et je vais relever la courbe. Mais dans ce cas, la courbe atteint toutes les tonalités de l'image, puisque la courbe s'est modifiée, vous voyez ici, dans cette zone. Comment aurions-nous fait, puisque vous avez bien suivi la première partie de ce tuto, pour n'obtenir qu'un changement dans les zones qui m'intéressent, à savoir la voûte du cloître? Bien, vous vous rappelez, je vous ai dit, dans ces conditions, si on veut modifier uniquement dans une zone, on met des points qu'on peut appeler des points d'ancrage en appuyant sur la touche CTRL. Et dans ces conditions, la courbe ne va être modifiée principalement que dans la zone concernée entre ces deux points. Comment faire la même chose avec le module zone?
Je réinitialise le module courbe de tonalité, je désactive courbe de tonalité, j'active le module zone. Je reviens en paramètres par défaut. Et donc ici, nous allons voir que l'on peut fixer justement les marqueurs. Pour fixer un marqueur, il suffit tout simplement, par exemple ici, de faire un clic. Et dans ces conditions, le marqueur ne peut plus se déplacer, sauf évidemment si on clique dessus. Donc ici à gauche de ce marqueur, j'ai deux zones. La zone qui correspond aux pixels très très sombres et une zone qui correspond à des pixels un peu moins sombres. Le seul marqueur que je peux déplacer est donc le marqueur qui est ici. Donc si je le déplace vers la droite, vous savez que normalement je dois augmenter la luminosité de certains pixels. Allons-y. Regardez dans la voûte et vous vous apercevez que certains pixels apparaissent, mais qu'en aucun cas, dans ces conditions, ici, les marqueurs ont été déplacés, donc les valeurs de sortie ici sont les mêmes que les valeurs d'entrée, alors que là, les valeurs d'entrée ont été modifiées. Alors, regardons ce qui s'est passé. Si je pointe ici, j'obtiens en jaune les pixels correspondants, et ils ont légèrement été modifiés ici. Si je pointe ici, j'ai toujours les mêmes valeurs d'entrée, mais les valeurs de sortie ne sont pas du tout les mêmes que celles d'à côté. Quant aux valeurs qui étaient ici, elles ont été légèrement modifiées. Autrement dit, lorsque l'on modifie, par exemple, la luminosité dans une zone, par cette méthode, on modifie légèrement aussi les zones adjacentes. Voilà pourquoi le module zone, lorsque l'on travaille dessus, tient compte des zones adjacentes aux zones modifiées. J'ai réinitialisé mon image et je vais mettre, vous voyez, je vais mettre un marqueur fixe ici et un marqueur fixe ici. Autrement dit, si maintenant je bouge celui-ci, je vais travailler d'un côté sur les tonalités de cette zone qui apparaissent en jaune et sur celles qui apparaissent maintenant. Allons-y et regardez ce qui se passe dans l'image. Ici, je tire vers la droite, j'augmente uniquement la luminosité dans les arcatures au-dessus des colonnes. Si je déplace ce point-là, j'assombris uniquement dans ces zones-là. C'est quand même génial, non? Dans ces conditions, j'ai un peu plus de luminosité dans les zones ici, mais je n'ai rien gagné dans la voûte. Eh bien, reprenons le marqueur fixe que nous avions fixé tout à l'heure sur les noirs, déplaçons-le légèrement et vous voyez que petit à petit, on fait réapparaître des pixels dans les parties sombres. Avec donc ces trois marqueurs, j'ai pu éclaircir légèrement les voûtes, ici, les arcatures, pardon, et la voûte du plafond du cloître. Regardons le résultat obtenu, avant, après, avant, après, et vous remarquez évidemment que nous avons uniquement travaillé sur les zones sombres de l'image. En aucun cas, l'arrière-plan du jardin des simples n'a été atteint par nos modifications. Appliquons ce principe pour essayer de rendre le jardin un petit peu plus contrasté. Dans quelle zone se situe l'essentiel du jardin? Je m'aperçois que cette zone est concernée, celle-ci aussi, avec le toit en haut. Donc je choisis de bloquer avec deux curseurs, avec deux marqueurs fixes, la droite et la gauche de ma zone, et je peux donc maintenant déplacer les curseurs à l'intérieur de cette zone. Avant, après.
vous vous rendez compte que j'ai pu modifier légèrement, bien sûr, la tonalité du jardin, mais le résultat est quand même visible. Dans ces conditions, les deux zones que je parcours n'ont pas été atteintes par mes réglages. Eh bien, si je pointe un marqueur ici et si je le déplace, je peux par exemple assombrir légèrement, vous voyez, la luminosité par exemple dans cette partie. Il se peut que vous ne soyez pas satisfait par votre travail et que les marqueurs que vous avez posés ne vous conviennent pas. Comment les supprimer? C'est tout simple. Vous faites apparaître le marqueur ici en blanc. Faites un clic droit et quand vous déplacez votre curseur, le marqueur a disparu. Le réglage, lui, par contre, est toujours existant ici. Clic droit, le marqueur disparaît et là, on rééquilibre l'entrée et la sortie. Si je veux supprimer ce marqueur-là, clic droit, je me déplace et le marqueur fixe a disparu. Réinitialisons l'ensemble des zones et faisons le point et résumons. Si je veux travailler sur cette zone-là, je regarde quelles sont les zones concernées. Je place ici un marqueur fixe, ce qui me permet de modifier la luminosité en déplaçant le marqueur intermédiaire. Même principe, si je veux donc modifier les tonalités sur le jardin, je vais regarder quelles sont les zones concernées, ici. Là, donc je vais placer un marqueur fixe à droite et à gauche des trois zones et je peux ensuite donc travailler à l'intérieur sur les trois zones concernées. C'est ce principe qu'il faut retenir pour travailler dans le module zone de Darktable. Pour terminer cette seconde partie, je vous propose de mettre à profit vos nouvelles connaissances pour améliorer cette photo prise dans une célèbre rue de Briançon. Lorsque j'envoie cette image dans la chambre noire, comme elle est au format RAW, Darktable lui applique automatiquement les modules balance des blancs, orientation, courbe de base et renforcer la netteté. J'ai ramené mes 4 modules dans mes favoris. Et pour commencer, je vous conseille, et suivez ce conseil, de désactiver le module courbe de base. Regardez ce qui va se passer si je désactive ce module qui applique une courbe de base à l'image originale. On s'aperçoit que des zones de tonalité rose, magenta, apparaissent dans le ciel. Ceci est les signes de haute lumière qu'il faut maintenant corriger. Bien sûr, si vous n'observez rien de particulier en désactivant le module de base, vous pouvez le réactiver, voire aussi modifier les réglages. Je vais utiliser la pipette pour placer un témoin dans cette zone que je vais ajouter. Vous voyez, en cliquant ici sur ajouter, la zone que je viens de pointer va me permettre de voir l'évolution en temps réel. On remarque bien que si le rouge et le bleu sont à 255, on s'aperçoit par contre que le vert est à 210, ce qui est la conséquence de cette teinte rosée dans l'image. Pour corriger ceci, il nous faut donc activer le module qui permet d'éviter ce problème. Et c'est le module de reconstruction des hautes lumières. Plus de modules, reconstruction des hautes lumières. Voilà, je l'incorpore dans mes favoris et je l'active. Déroulons le module
et je vais reconstruire les hautes lumières en LCH. Le simple fait d'appliquer le module avec le paramètre seuil de troncature par défaut à 1, vous le voyez, supprime la dominante colorée rose et ramène les trois valeurs RVB ici à 255. On remarquera encore cependant une dominante ici, vous voyez, rosée dans cette zone. Prenons la pipette, pointons dans la zone et vous voyez que les valeurs RVB ici m'indiquent effectivement que la zone n'est pas parfaitement blanche ou grise. Je vais ajouter le témoin, si je puis dire, et en baissant à nouveau le seuil de troncature sur LCH, regardez les valeurs ici, RVB, on peut arriver à les rendre égales, vous voyez, ici à 246, ce qui veut dire que la dominante de couleur a complètement disparu. Vous avez certainement remarqué cette brume sur la montagne, et là je vous invite à utiliser un petit module que je trouve particulièrement très intéressant, c'est le module suppression de la brume. Activons ce module. Par défaut, tout de suite, vous voyez que cet effet de brume a été légèrement atténué, à la fois sur la montagne, mais aussi sur les habitations. Vous remarquerez aussi qu'on a récupéré des détails dans le ciel. Regardons rapidement un petit peu ce module. On peut régler la force qui par défaut est à 0,5. Voyez ? Je vais me caler ici sur 0,84, ce qui me paraît correct. Et on peut aussi régler la distance à laquelle la brume est corrigée. Vous voyez que là, je vais carrément tout au fond, tandis que là, j'ai tendance à me rapprocher. Alors, une petite remarque. Par contre, je viens de m'en apercevoir, c'est que si je force un petit peu trop, on va observer des petits halos ici, dans la zone de séparation entre ainsi que sur les bords. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop forcer. Donc je vais revenir en arrière, quitte aussi à faire varier la distance. Vous voyez ce halo, on a du mal à le faire disparaître. Donc ne forçons pas trop sur les paramètres lorsqu'on utilise ce module. Donc vérifions avant, après. C'est quand même pas si mal que ça. Voyez donc maintenant ce que l'on va pouvoir faire avec le module zone, puisque c'est le sujet de ce tuto. Activons le module zone dans les favoris. Je vais le dérouler, activer le module, et essayons de voir ce que l'on peut faire, par exemple, si on veut un peu éclaircir la partie en premier plan. Cette partie en premier plan est essentiellement représentée sur ces deux cases. Donc je vais mettre un marqueur fixe ici et déplacer vers la droite, excusez-moi, mon marqueur, voilà, et vous voyez qu'en déplaçant vers la droite, j'éclaircis la zone correspondante. Attention à ne pas trop forcer, puisqu'on peut avoir parfois des phénomènes bizarres d'isoélie qui peuvent se créer. Gardons ce règle. Si je m'intéresse au ciel, je clique dans cette zone, celle-ci, le ciel est concerné. Je vais mettre un marqueur fixe ici. Si je déplace vers la gauche, j'assombris légèrement le ciel. Si je déplace vers la droite, je l'éclaircis. Je devrais assombrir légèrement ce ciel. Vous remarquerez qu'à cause de mes marqueurs fixes, les zones que je parcours n'ont pas été modifiées. Si je pointe sur cette zone, je m'aperçois qu'elle met en valeur la montagne en arrière-plan.
Je déplace ce marqueur maintenant. Vous voyez qu'on peut légèrement éclaircir et distinguer un peu mieux le sommet tout au fond de l'image. Si je pointe cette zone, le masque se crée essentiellement sur les immeubles. Donc en déplaçant ce marqueur légèrement vers la droite, je vais légèrement éclaircir les façades concernées. Donc voici mon image avant et maintenant, après. Donc on a bien légèrement éclairci le premier plan, récupéré des tonalités un peu plus vives dans les murs, ici des immeubles, ainsi que sur la montagne et le ciel en arrière. Bien sûr, une fois que vous avez marqué par les petits triangles les zones sur lesquelles vous avez travaillé, il vous est toujours possible de revenir sur les réglages. Par exemple, si je déplace ce curseur, j'assombris à nouveau le premier plan sans modifier les réglages dans les autres zones puisque les marqueurs fixes justement font en sorte que ces réglages ne seront pas modifiés ailleurs que sur la zone sur laquelle on travaille. Par exemple, si je veux augmenter un peu la luminosité ou la diminuer sur les façades, je peux déplacer ce curseur. J'ai compressé l'historique, voici donc l'original, et voici maintenant l'image que j'obtiens après mes différents réglages. Peut-être pourrions-nous légèrement augmenter la luminosité de cette image. Dans ce cas-là, on peut utiliser le module courbe de tonalité en tirant légèrement la courbe vers le haut, à partir du milieu, voilà qui n'est pas trop mal. Et enfin, avec le module contraste, luminosité, saturation, on peut peut-être ajuster un peu tout ça en ajoutant peut-être un peu de saturation. Vous voyez? On va mettre de trop. Peut-être un petit peu de luminosité, encore que non. Non. Peut-être un petit peu de contraste. Je peux peut-être revoir ma courbe de tonalité. Ça me paraît pas mal. Donc voilà ce que nous obtenons, l'image de départ, l'original, et grâce aux instantanés, l'image corrigée. Si ça vous semble un petit peu trop rouge, eh bien vous pourrez toujours aller dans l'onglet saturation pour baisser la saturation, voire utiliser d'autres modules qui traitent de la couleur. Donc voilà la fin donc de cette deuxième partie du tuto sur les zones de tonalité. J'espère que vous comprenez mieux maintenant comment fonctionne le module zone de tonalité dans Darktable. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto sur Darktable.